أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن حبيبنا ورسولنا وخاتم نبينا ورسول محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection contre les satans lapidés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la prière, salut, paix sur les prophètes Mohammed, les sceaux des prophètes et messagers, notre intercédère le jour de la résurrection. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la prière sur lui, salut, paix sur lui, ainsi que sa famille et ses disciples et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes en face de vous aujourd'hui pour vous interpréter la 18e sourate du Coran, qui est la sourate Al-Kahf, la caverne. La caverne, c'est la sourate, comme je viens de vous expliquer autrefois, ce sont des enfants qui ont fui les rois dictateurs, les tyrans. Ils ont fui, ils sont laissés cacher dans une grotte. Allah les a fait dormir pendant 309 ans. 309 ans, ils sont en train de dormir. Parce qu'à l'époque, les gens ne croyaient pas à la vie après la mort. Comme aujourd'hui, nous sommes dans cette vie aujourd'hui, il y en a qui ne croient pas à ça. Surtout en Europe ici, il y a plein qui ne croient pas que quand on meurt, après nous serons ressuscités. Il y en a qui ne croient pas. Donc, ce sont appelle surtout Al-Kahf. Ces enfants-là, ils ont fui. Ils sont allés se cacher dans la grotte avec les chiens. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait dormir pendant 309 ans. Et après, ils se sont réveillés du sommeil. Voilà, chers frères et sœurs en islam, cette sourate-là, quand tu vois quelqu'un en train de réciter, ou bien tu es en train de regarder dans le Coran, tu es en train de feuilleter le Coran, tu tombes dessus, ou bien tu es en train d'écouter quelqu'un réciter dans les rêves, ou bien c'est toi-même qui prends le Coran, tu livres, qu'est-ce que ça signifie? Voilà, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah nous donne la compréhension, qu'Allah fasse que ce soit un bonheur pour moi et pour vous, amis. Ça nous parle de l'atmosphère. L'atmosphère veut dire le climat. Donc, le bon climat ou le mauvais climat. Où tu trouves que l'atmosphère est polluée, l'atmosphère n'est pas miséricorde, n'est pas agréable. Comme nous avons reçu déjà le coronavirus, comme nous avons déjà reçu les épidémies passées, les malarias, la Perse, et Ebola, tout ça, et tout ce que nous connaissons comme les virus. Donc ça parle de cette atmosphère. Ça peut parler aussi de l'histoire cachée. Une histoire qui est cachée, qui sera dévoilée. Une période qui était ignorée par les gens, qui sera réanimée, qui sera réalisée, qui sera réactualisée. Ça peut parler aussi d'une année fertile ou une année mauvaise. Ça peut nous parler aussi des 4 saisons de l'année, l'hiver, le printemps, automne et l'été. Ça peut nous parler de cette saison. Donc ça nous parle aussi de l'épreuve de l'homme. Allah pourra t'éprouver dans l'argent, dans tes biens, quoi. Dans tes enfants, dans ta femme, dans ton pays, dans ton travail, tu seras éprouvé. Comme dans la sourate Tawbah, dans la 9e sourate du Coran, Allah nous a dit que nous ne voyons pas qu'ils sont éprouvés 2 ou une fois dans l'année, hein, une fois ou 2 fois dans l'année. Chacun de nous est éprouvé une fois ou 2 fois dans l'année. Donc, Allah fasse que nous puissions supporter les épreuves que Allah nous donne comme examen. Amen. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs, la recherche de la science pour la personne qui veut être un grand
savant ou bien qui veut être un homme respecté. Ça parle de la richesse de la science pour la personne. Ça peut parler aussi de la richesse de la subsistance pour la personne, des gagne-pain et du travail. Ça peut nous parler aussi les mariages pour les célibataires. Et ça peut nous parler de divorce pour les mariés. Ça dépend des versets, comme j'ai déjà dit, les versets qui parlent de miséricorde, pas de miséricorde. Les versets qui parlent des châtiments, parlent des châtiments. Les versets qui parlent des nouvelles, bonnes nouvelles, parlent de bonnes nouvelles. Et c'est ainsi. Celui qui parle des mauvaises nouvelles, parle de mauvaises nouvelles. C'est comme ça la sourate. Ça peut nous parler aussi de la vérité sera déclarée et les mensonges sera anéanti. La vérité sera triomphée, va être triomphée et les mensonges seront anéantis. Ça peut nous parler aussi des remerciements de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être un homme qui remercie la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te fera parvenir un bien que tu vas remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala te donner une chance et tu vas remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne seras pas un homme ingrat envers Allah. Ça peut parler de ça. Ça peut nous parler aussi de l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala pour la personne qui cherche à être un bon croyant. Tu vas être un homme qui croit à Allah, ne partira pas chez les défunts, chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les sorciers. Tu te confieras à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça parle de Tawhid, l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, chers frères et l'islam, c'était notre 18e surat du Coran, surat Al-Kahf, les cavernes. Et très prochainement, chers frères et l'islam, nous allons parler de la 19e surat du Coran qui s'appelle la surat Mariam, surat de Marie, la Vierge Marie, notre maman, notre mère Marie. Salut Père soit sur elle. La mère des prophètes messagers, Jésus, alhamdulillah, qu'Allah fasse que nous puissions prier sur eux, sur Jésus et sa mère. Salut Père soit sur les deux. Voilà, chers frères et sœurs en islam, nous allons parler de ça très prochainement. Nous demandons à Allah de nous faciliter et cette interprétation, Inch'Allah, avec dignité. Voilà, chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait.